J'ai grandi sans vraiment me soucier de l'environnement ni des animaux. J'étais chasseur. Quand je suis arrivé ici, ce n'était pas pour les bonnes raisons et je n'ai pas rejoint l'armée pour servir mon pays. Je l'ai fait pour l'aventure et je suis allé en Irak pour l'argent. Quand je suis venu ici, je cherchais plus un combat qu'une cause. Et en voyant les gardes forestiers qui travaillent pour un très petit salaire, loin de leur famille pendant des mois pour protéger le cœur et les poumons de la planète, ça m'a fait réfléchir. Vous savez, sur ce que je fais en tant que personne avec mes compétences et sur l'argent que j'ai gagné en Irak. La deuxième chose, c'est de voir des animaux. Je venais d'Irak où on sait ce que c'est d'être chassé par un autre humain. Les animaux, eux, ne savent pas ce qui se passe autour d'eux. Les animaux ne veulent pas d'une voiture, d'un salaire ou d'une maison plus grande. Ils veulent simplement vivre. Et nous leur enlevons ce droit sans arrêt. 160 candidates sont venues passer des tests pour devenir ranger. En 2017, on a recruté les 2 premières unités de rangers femmes entièrement armées du Zimbabwe et le programme s'est développé. Nous nous occupions d'une réserve et maintenant nous en surveillons 5, plus de 4000 km² en tout. Les femmes que nous employons ici et celles qui sont sur le point d'être sélectionnées viennent toutes des villages du coin. Elles vivent en périphérie de la zone qu'elles vont protéger. Elles ont envie que tout aille bien dans ces zones sur le long terme. Ce sont des survivantes d'agressions sexuelles graves, de violences familiales, des orphelines du sida, des mères célibataires, des épouses abandonnées. Et nous lançons également un appel aux travailleuses du sexe dans les communautés. Mon mari abusait de moi. C'était un homme violent. Il était très violent avec moi. Mais je n'ai pas eu le choix. Je devais fuir cette violence. C'est un vrai changement de mode de vie pour ces femmes. La plupart des femmes de la première équipe d'Akashinga sont maintenant chauffeurs. Certaines suivent des études, d'autres construisent leur maison. La plupart d'entre elles avancent et certaines d'entre elles sont financièrement indépendantes. Nous essayons de créer une opportunité pour les femmes les plus marginalisées dans certaines des régions les plus difficiles, dans l'un des pays les plus pauvres du continent. À l'époque, nous pensions peut-être que si nous donnions du travail, il fallait le donner à ceux qui en ont le plus besoin. Mais ce que nous n'avions pas anticipé, c'est que nous allions avoir des battantes. Nous ne voulions pas d'excellents CV, en fait nous voulions des combattantes, des personnes qui savaient ce que c'est de devoir se battre pour survivre. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé. Je m'appelle Juliana Murumbi. J'ai rejoint le projet Akashinga en 2017. Quand on était au Kenya, on s'entraînait avec les hommes et j'arrivais à défier les hommes dans les entraînements physiques, même en course. Les courses d'endurance, les pompes, les abdos. Je pense qu'on est égaux, parce que je suis capable de faire comme eux. Personne ne peut nier que la protection de l'environnement passe de plus en plus par les armes, et nous avons joué un rôle majeur dans ce type d'opération pendant près d'une décennie. Lors d'une de nos opérations du côté mozambicain, à la frontière du Kruger, nous avons été en guerre avec la population locale. Nous avions des hélicoptères, du matériel de vision nocturne, des chiens d'attaque, des drones. C'était un conflit permanent. C'était nous contre des dizaines de milliers de personnes dans les communautés parce qu'elles ne croyaient pas en ce que nous faisions. Maintenant, grâce à notre action ici, nous avons changé de stratégie et nous travaillons de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que comme une forteresse. Et en travaillant avec les communautés, nous passons d'une unité anti-braconnage qui essaie de défendre une région à une communauté qui croit que la région doit être protégée. Et je pense qu'on ne peut gagner les cœurs et les esprits qu'en faisant participer la communauté locale. Et d'après mon expérience dans les forces de l'ordre sur 3 continents, la meilleure façon de gagner la confiance de la communauté locale est de travailler avec les femmes. Des femmes vont-elles mourir dans une fusillade un jour? Je dirais que oui. C'est la nature de notre travail. C'est un travail difficile et ce sera triste. Mais plus nos équipes seront nombreuses et exposées, plus il y aura de braconniers qui viendront ici avec des armes, prêts à tuer les éléphants et les gens qui l'y protègent. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est être optimistes et se préparer au pire.